Bien, alors on se retrouve ici, donc bon, excusez-moi pour le bruit de fond, hein, c'est parce que mes grands-parents écoutent la musique à fond avec leur télé. Bref, donc j'ai actuellement trois consoles de chez Nintendo, donc sans compter la Nintendo 64 que mon petit frère m'a donné, mais voilà, c'est pas une console portable. Alors déjà pour l'instant, les trois consoles que j'ai, c'était une Game Boy Advance SP, voilà, bon, qui ne fonctionne plus parce qu'elle a plus de batterie en fait, genre vraiment, elle a vraiment plus de batterie. Mais elle est toujours très utile pour la déco. Ensuite, j'ai la Nintendo DS, tout simplement, la première du nom. Donc voilà, donc c'est vraiment pas mal comme Nintendo parce que elle est, elle est assez grosse, mais elle tient dans la poche quand même. Et elle est compatible avec les jeux de Game Boy Advance, bien évidemment, hein. Donc, voilà. Donc là, j'ai Need for Speed Underground 2. Bon, on va pas en parler. J'ai aussi High School Musical, mais ça c'était un jeu qu'on m'avait fourni quand je l'avais acheté. Enfin, celle-là non plus ne fonctionne plus parce qu'elle a plus de batterie et j'arrive plus à le retrouver le chargeur. Et celle-là, c'est une DS que j'ai acheté à un pote, donc pour 20 €, hein, c'est la DS que vous avez vu dans certaines de mes vidéos. Celle-là, elle fonctionne parfaitement, hein, je veux dire, elle fonctionne à merveille, mis à part les trucs noirs qu'on voit, hein. Mais voilà, sinon elle fonctionne à merveille, l'écran tactile il fonctionne à merveille, et puis voilà, on peut jouer avec quoi. Le jeu il tourne parfaitement dessus. Bref, c'est une bonne console. Je viens d'acheter la New 2DS XL. Depuis le temps que j'attendais de l'acheter celle-là. Pourquoi j'avais envie de l'acheter? Tout simplement parce que j'avais pas de DS compatible avec les jeux 3DS. Donc voilà, bon, je me suis acheté deux jeux 3DS pour l'occasion. Voilà, Super Smash Bros, Nintendo 3D et Mario Kart 7. Et donc bah voilà, tout simplement. Donc bah on va faire l'unboxing. C'est parti. Bien, donc j'ai dû changer de micro parce que les bruits de fond devenaient trop bruyants. Voilà. Donc bon, j'ai fait le micro-cravate à la façon Bédard, hein. Mais bon, désolé pour le pied du trépied, c'est parce que j'ai même pas besoin de vous expliquer. C'est parti, on va tout de suite procéder à l'unboxing. Donc bon, les unboxings c'est plus trop d'actualité maintenant sur YouTube, mais bon. Donc il n'y a pas de scotch, hein. Vraiment il n'y a pas de scotch, voilà. Donc c'est parti, on va ouvrir ceci, cela. Hop, voilà, tout simplement. C'est comme ça que ça s'ouvre. Hop, j'ai fait d'écarter le truc comme on écarterait les jambes à une fille. Pardon, excusez-moi, non mais je pars un peu en couille. Donc, voilà, la console. Alors dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a ceci. Alors ceci, c'est quoi? C'est ceci. On a déjà les cartes et le manuel d'instruction. Donc bon, le manuel d'instruction, on s'en fout un peu. Et les cartes arrière. On va les déballer. Bon, on va les déballer maintenant, hein. Ah non, c'est bon. Bien. Les petites cartes AR ou RA, réalité augmentée. Donc voilà, donc ici on a je ne sais pas qui. Ici on a je ne sais pas qui non plus. Ici on a Kirby, Zelda, Mario et un personnage mystère. On verra ça après. Ensuite, bah, ici on a la console, hein, qui, putain, elle est légère quand même, hein, qui est légère. Bon voilà, on la met de côté, on verra ça après. Qu'est-ce que... Oh, excellent. Ils ont mis ce que Nintendo ne fournissait pas avant. Un fucking chargeur. Bah oui. Ils ont été sympas. Bon, en même temps, pour 149 € je comprends. Ils ont été sympas, ils ont fourni un chargeur. Donc voilà. Avec une prise comme celle-ci. Une mise au point qui ne veut pas se faire. Donc voilà, bon, c'est sympa. C'est toujours sympa d'avoir mis un petit chargeur comme ça. Bon, bah voilà. Donc sinon, bah, dans la boîte, on n'a plus rien. Hein, voilà. Hop, on va passer directement à la console. Donc voilà, alors la console, elle est emballée dans une espèce de polystyrène. Alors attention, j'ai pas envie de trop faire de traces dessus parce que je veux quand même... Waouh, c'est génial. On est dans le polystyrène, il n'y a rien, hein, bien évidemment. Fais-moi ça, elle est géniale, elle est énorme, elle est géniale et elle est énorme. Donc voilà. Donc, ah oui, d'accord. Donc en fait, on retrouve ici les deux caméras. Voilà, ici la première et la deuxième. Ici, bon, la prise, voilà. Le bouton, les boutons ZL, ZR, L et R, voilà, qui nous servent, je sais pas.
Ensuite, on a le petit logo Nintendo. Toujours sympa d'avoir mis ça. Et ensuite, bah voilà, les bords, il n'y a aucune trace dessus, aucune rayure. Enfin bref. Ils ont fourni un stylet. Alors ça, c'est sympa. Ah oui, par contre, il est vraiment petit en fait. Hein. Vraiment très petit, comparé à celui que j'ai dans ma DS actuelle. Donc ça, c'est une amie qui me l'avait donné. Hein. C'est un stylet rétractable. Voilà, donc quand il est décontracté, enfin bref, il est comme ça. Et voilà. On voit quand même la différence de taille. Et quand il est même rétracté, il est plus grand, je pense. On va voir ça. Ah non, quasiment la même taille. Enfin bon, voilà, voilà. Mais c'est sympa d'avoir mis ça quand même dans cette console. On a bien évidemment la prise jack aussi. Voilà. On va l'ouvrir, c'est parti. Oh la vache, les écrans ils sont impeccables. Il n'y a pas une rayure dessus. C'est magnifique. D'accord. Incroyable. On va retirer ceci. Mais il n'y a vraiment pas une rayure dessus, quoi. C'est incroyable. Vraiment. Je vais faire une mise au point. Hop là. Voilà. Donc ici on retrouve une caméra aussi hein, à l'avant. Et puis ben voilà. Tout simplement. Au niveau de la prise en main, forcément c'est bien quoi. Je veux dire, c'est pas mal. On va faire une petite comparaison de taille entre la New DS XL et ma DS actuelle. Enfin, l'ancienne DS du coup. Je vais quand même m'en servir encore, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, on peut voir quand même que la DS Lite est beaucoup plus petite hein, que celle-là. Elle est quand même beaucoup plus petite. Et la DS, la Nintendo DS, elle est quasiment de la même taille. Voilà, c'est quasiment la même taille. Voilà, là ici on a vraiment la comparaison de taille énorme. Ah bon, la Game Boy Advance, on n'en parle même pas, on a fait deux fois quasiment la largeur, donc bon, on n'en parle même pas. Bien, donc on va déballer Super Smash Bros. Et Mario Kart 7, pardon. J'allais l'appeler Mario Kart 7. L'habitude de parler anglais. Et voilà, donc on va tester, je sais pas moi, Super Smash Bros. J'ai très envie de tester Super Smash Bros. En premier. Donc c'est parti. Tac, donc voilà le jeu qui est ici. Hop là. Hop. Le petit Super Smash Bros. Alors c'est un bordel pas possible sur le bureau. Donc voilà. Voilà, donc Super Smash Bros. Sur la 3DS. Bien. Donc on va la mettre dedans. Bien, donc apparemment il détecte directement quand on insère une carte SD dedans. Bon, bah on va voir ça, écoute. Hop, alors je sais pas trop dans quel sens. Nickel, c'est dans le bon sens. On va voir ça tout de suite. Eh ben il a détecté. C'est magnifique, il a détecté directement. Donc bah c'est parti. Tac. Une mise à jour est disponible pour ce logiciel. On va juste démarrer, on fera la mise à jour après. Bien. Donc bon, je suis une véritable bouse hein, sur Smash Bros, donc bon. Ok. Ok. Bon voilà, hein, la preuve. Bien, bah, j'ai terminé premier. C'est la fin de cette vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Sur ce, je vous dis ciao et à plus dans une prochaine vidéo. Ciao. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden.